sommes rencontrés à l'occasion des 4e journées scientifiques de la section SAES FMPO qui entre dans le cadre de nos activités de vie syndicale, de formation de nos militants, mais également dans le cadre de nos activités d'échange interprofessionnel. Et il s'agit donc d'activités qui nous permettent de rassembler les spécialistes pour réfléchir autour des questions d'intérêt national, telles que le thème d'aujourd'hui qui a porté sur les réformes académiques et la problématique de l'offre de soins au Sénégal. Quelle place pour les universitaires? Nous sommes, comme nous sommes à la faculté de médecine, où nous formons les futurs médecins, pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Nous nous sommes dit que depuis 8 ans, nous sommes entrés dans une réforme, donc on appelle le système LMD. Et la première promotion de médecine est sortie cette année. Et donc, il était important de s'asseoir pour faire un bilan de ce cursus de formation médicale afin d'évaluer l'impact sur la qualité de la formation de ces futurs médecins. Et comme vous le savez bien, la formation médicale comporte un cursus universitaire, mais également un cursus hospitalier. Et c'est pour cette raison également que nous avons introduit la problématique de l'offre de soins hospitaliers. Et comme vous le savez bien, depuis un certain temps, nous constatons qu'il y a des soucis dans la prise en charge hospitalière, surtout au niveau des urgences. Et il fallait encore s'asseoir pour pouvoir situer les responsabilités afin de pouvoir orienter les décideurs sur les nouvelles stratégies à adopter pour parer donc à ces événements donc, qui ne sont pas toujours des événements heureux. Ces soucis ne sont pas dus à la qualité de la formation, mais plutôt à la qualité du plateau technique que nous disposons. Et donc, comme vous le savez bien, quand on parle de système de santé, il y a tout un ensemble qui tourne autour et dans cet ensemble, il y a aussi bien les ressources humaines que nous formons, et d'ailleurs qui sont de très bonne qualité, mais il faudrait aussi des mesures d'accompagnement pour quand même que cette expertise puisse être mise au bénéfice de la population. Donc, ceci est donc en permettant à ces spécialistes quand même de pouvoir disposer d'un plateau technique adéquat. Aujourd'hui, les universitaires que nous sommes donc, avons l'obligation de réfléchir là-dessus, de situer les responsabilités et de proposer un document permettant aux décideurs d'orienter les politiques publiques en matière de santé. Et c'est encore une fois, pour nous, une autre manière de dire que le syndicat, le SAES, n'est pas un syndicat seulement de grève ou de revendication, mais c'est aussi un syndicat de réflexion et de proposition de stratégie dans des questions d'intérêt national telles qu'aujourd'hui la santé et l'éducation. Nous sommes en début de cette séance, et donc nous venons juste de terminer une séance sur les réformes académiques, à savoir le système LMD, et donc la table ronde va se dérouler tout à l'heure, et c'est au sortir de cette table ronde
que nous pourrons donner des informations ou les réponses par rapport donc à cette question. Certes, un système n'est jamais parfait. D'ailleurs, d'où l'importance de la rétrospection d'aujourd'hui. Et nous avons quand même pu identifier des avantages, mais il y a aussi des inconvénients qui ont été décelés en cours de parcours et qui également, dans la suite du programme, nous ne manquerons pas également de pouvoir identifier d'autres éléments pouvant aussi renforcer cette appréhension que nous avons du système LMD. Je pourrais dire qu'il nous faudrait quand même sortir de cette rencontre pour systématiser afin de pouvoir vous donner les informations consensuelles donc, qui vont être le fruit du travail de la commission en cours.